Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a adopté des politiques économiques libérales sous la présidence d'Alassane Ouattara. Cette orientation s'est traduite par une politique de l'offre visant à stimuler la production et l'investissement à travers diverses mesures. Un code des investissements attractifs, la facilitation de la création d'entreprises, la réalisation d'infrastructures, notamment routières, la privatisation des secteurs stratégiques, tels que le secteur bancaire, le recours à l'emprunt massif, notamment extérieur. Cependant, cette stratégie a révélé des limites significatives. Une pression fiscale accrue, touchant les plus vulnérables, tant les entreprises que les citoyens. Un endettement public préoccupant, estimé à plus de 27 000 milliards de francs CFA, tandis que la richesse nationale produite, évaluée à près de 50 000 milliards de francs CFA, est largement accaparée par le grand capital, majoritairement étranger. Une concentration économique et une concurrence limitée par des groupes en position dominante, souvent organisés en cartel, faussant le principe de la concurrence. Le cas du secteur donc de la téléphonie mobile. Une régulation et une opacité administrative, notamment dans la gestion du foncier, source de nombreux conflits. Une précarité et un chômage élevé. Les PME, censées être le moteur d'une croissance soutenue, peinent à émerger, concurrencées par des sociétés liées à des personnalités influentes au sein de l'administration et du pouvoir d'Abidjan. Le capitalisme libéral, axé sur la maximisation des profits privés et une économie orientée vers l'extérieur, ne constitue pas une solution adaptée aux défis actuels de notre société caractérisée par un taux de pauvreté élevé. Dans ce contexte, les richesses produites ne sont pas redistribuées de manière équitable, empêchant ainsi une majorité de nos concitoyens d'en bénéficier. Ce modèle favorise une classe dirigeante en collision avec le grand capital mondial qui s'enrichit grâce à des investissements massifs sans que cela n'améliore le bien-être de la population en général. Face aux limites du capitalisme libéral en Côte d'Ivoire, il est essentiel de repenser notre modèle économique en adoptant une gouvernance sociale axée sur la politique de la demande, notamment par l'augmentation de la consommation nationale et la promotion d'entreprises autogérées. Cette approche implique une augmentation des revenus moyens, une incitation fiscale pour les entreprises autogérées, une réforme complète du système éducatif, une amélioration de la santé publique. La création d'un réseau d'entreprises autogérées soutenu par l'État pourrait alors devenir le moteur d'une croissance économique durable. Placer donc le bien-être des citoyens au cœur de notre stratégie de développement est pour nous essentiel, car la finalité de toute gouvernance est le bien-être collectif. Oui, peuple d'ici et d'ailleurs, à l'approche de l'élection présidentielle, il est essentiel de reconnaître que le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans le choix du futur dirigeant, nous l'avons déjà dit, mais dans l'adoption d'un modèle de gouvernance économique adapté à notre contexte. Le capitalisme libéral, appliqué depuis des décennies en Côte d'Ivoire, a montré ses limites, notamment en matière de répartition équitable des richesses et de développement inclusif. Il est donc temps d'explorer des alternatives, telles que la gouvernance sociale, pour assurer une croissance inclusive et durable dans notre pays. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Force à tous, excellente semaine, Innocent Yelbin, président du Force au peuple.